Rebonjour, bienvenue à la deuxième partie de l'atelier On fait du pain avec Jasmin. Alors, on a notre pâte ici qui a reposé toute la nuit sur le comptoir. Elle a doublé ou triplé de volume. Cette étape, il faut plier la pâte. Donc, on va créer en fait une petite boule avec notre pâte. Donc, on s'est bien lavé les mains auparavant et on fait la même technique que la veille. Donc, pour les droitiers, on garde notre main droite humide pour pouvoir bien manipuler la pâte sans qu'elle colle à notre main. Donc, on mouille un peu notre main, comme ça. Et là, le but ici, c'est de décoller un peu la pâte des côtés et d'en faire une belle boule. Donc, on s'en vient sur les côtés et on essaie de décoller gentiment la pâte. Donc, on plie la pâte. Il y a des gens qui appellent ça rabattre la pâte. On peut voir ça dans la littérature aussi. Donc, gentiment. Donc, comme on a les mains humides, la pâte ne colle pas et on peut voir que la texture a complètement changé par rapport à hier. Elle est rendue lisse et bien gonflée avec un peu d'air à l'intérieur. Une fois qu'on voit qu'elle commence à être complètement décollée du bol, on va faire une dernière technique, c'est la tourner à l'envers pour qu'on ait les coutures en fait de la pâte au fond du bol. Et ça, et là on va la prendre et on l'envoie dans le fond du bol. Voilà, comme ça. Et on a une belle boule toute lisse. Et on remet notre pellicule plastique sur notre bol ou notre linge à vaisselle humide. Et on attend encore 2-3 heures. Et on se revoit 2-3 heures plus tard, on va façonner notre boule en miche pour préparer à la cuisson. À tantôt. Notre pâte a levé encore une fois pour 2-3 heures. Donc, on dévoile notre pâte. On voit ici qu'elle a bien gonflé. Pour cette étape-là, on va vouloir façonner notre boule en miche. Donc, on va avoir besoin bien sûr de notre pâte. On va avoir besoin aussi d'un autre bol, comme celui-ci qu'on appelle communément un banneton, dans lequel on va déposer notre miche. Et on va aussi avoir besoin d'un peu de farine. S'il ne vous reste plus de farine blanche non blanchie, on peut prendre simplement de la farine tout usage. On dégage notre plan de travail. On met de la farine sur notre plan de travail. Bien fariné comme il faut. Ça. Ensuite, on prend notre banneton et lui aussi, on le farine généreusement pour pas que notre miche colle au fond. Ensuite, on reprend notre pâte. Et là, ce qu'on va faire, petit truc, c'est qu'on va vouloir la décoller de notre bol. Donc, on va rajouter de la farine sur les côtés dans notre bol, comme ça. Voilà. Dépose. Là, on va bien se fariner les deux mains. Et on va, comme si on voulait faire un pliage, mais là, on va déposer la pâte sur notre plan de travail. Et voilà. Donc, on l'a bien décollé. On n'a plus rien dans notre bol. On n'a pas trop collé. C'est très bien. On peut le retirer. Maintenant, on va vouloir façonner notre pâte en miche. Et pour faire ça, on va essayer d'imaginer un triangle dans notre pâte. Là. C'est pas clair, mais on essaie d'imaginer un triangle. Donc, on va étendre un peu notre pâte. C'est encore de voir un triangle ici. Et on va vouloir ramener les deux parties de notre triangle et la dernière par-dessus. Et on va tourner la pâte ensuite. On prend un triangle, on ramène une fois, 2 fois, 3 fois, et on tourne. Maintenant, on remet les coutures sur le bas.
qu'on ait le beau côté lisse sur le dessus. Et là, on va vouloir ramener les coutures comme ça. Donc, avec les deux petits doigts comme ça et les annulaires, on vient ramener le dessus. On prend notre pâte, on l'avance, on ramène le dessus. Comme ça. Jusqu'à temps que notre pâte ne colle plus. Si la pâte colle un peu à nos doigts ou à notre paume, on peut reprendre un peu de farine sur les côtés pour bien l'enrober de farine légèrement, pas trop, pour avoir une belle. Une fois que notre pâte se prend bien là, et qu'elle ne colle plus du tout, on reprend notre banneton, on dépose sur notre plan de travail, ceci, et on vient déposer avec les coutures là, dans le fond. Comme ça, simplement. Et voilà. Maintenant, on recouvre ça. Moi, j'ai un beau petit bonnet ici en tissu. On peut prendre encore une fois une pellicule plastique ou un sac de plastique. Si vous avez un grand sac de plastique, simplement enrober votre petit plat et on laisse reposer comme ceci 1 heure de temps. Mais entre-temps, il faut préchauffer notre four. Donc, dans 1 heure, on va vouloir mettre, dans 1 heure exactement, on va vouloir mettre le pain au four, mais il faut que notre four chauffe 45 minutes au minimum. Donc, vous pouvez partir tout de suite. Donc, partir le four à 475 degrés. Mais petit détail très important, il faut mettre notre plat à cuisson dans le four dès qu'on démarre le four pour que notre plat chauffe 45 minutes à vide à 475 degrés Fahrenheit. Donc, je ne vous le montrerai pas aux vidéos, mais vous démarrez votre four à 475 degrés Fahrenheit et mettrez votre plat tout de suite au four. À tantôt! On a fait chauffer notre plat pendant au moins 45 minutes au four à 475 degrés Fahrenheit. Et en même temps, on a fait reposer notre pâte dans notre banneton pendant au moins 1 heure. Donc, maintenant, il ne nous reste qu'à déposer notre boule dans notre plat. On y va. Là, on voit que notre pain a continué à gonfler depuis la dernière fois qu'on l'a mis dans notre banneton. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on tourne à l'envers notre banneton sur notre plat encore fariné de la dernière fois. Voilà, normalement, il ne colle pas parce qu'on a mis assez de farine. S'il colle, on essaie de décoller gentiment sans que la pâte brise. Et là, on fait attention, notre plat est excessivement chaud, 475 degrés Fahrenheit, c'est chaud. Donc, on y va avec les mitaines, on dépose, on ouvre notre plat. Et là, avec les mains nues, on prend notre miche et on vient la déposer dans le plat en faisant très attention de ne pas toucher au côté. Donc, on l'a déposé et rapidement, on referme notre plat avec le couvercle et on s'en va déposer ça dans notre four qui est toujours à 475 degrés Fahrenheit pendant 30 minutes. Après 30 minutes, on fait simplement enlever le couvercle et après, une fois que le couvercle est enlevé, on continue la cuisson pendant 15 minutes et ensuite c'est terminé. Donc, à tantôt, on se revoit pour la sortie du pain du four. On se retrouve donc 45 minutes plus tard avec notre pain qui est cuit. Donc, avec les mitaines de four, bien sûr, parce que le pain est très chaud, on le sort de notre bol et on le dépose sur une grille comme ça pour qu'il puisse bien refroidir de tous les côtés. Si vous n'avez pas une grille, simplement le mettre sur le coin là, d'une surface là, pour que le dessous puisse respirer. Et voilà, le pain, bon appétit et bonne dégustation!